Alors, Laurent, comment on te présente? Parce que je viens d'apprendre que tu ne faisais plus partie du staff de l'UBB, Non. mais tu es quand même toujours un ancien arbitre international. Ça n'a pas changé. Ça, on ne revient pas sur ça. Tu as officié Non. sur les terrains du top 14. Tu as fait la Pro D2 aussi ou pas? Oui, un petit peu de Pro D2. Coupe d'Europe, internationale et top 14. Ouais. Première question, genre sur l'arbitrage global, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses à redire sur ce début de Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a des choses particulières pour la Coupe du Monde que tu as senti ou déjà? Non, il y a une application du jeu déloyal très élevée, comme c'était prévu dans les cas. Je pense à Curie hier qui a pris un carton rouge qui me semble vraiment très dur. Tu le trouves sévère? Ouais, je le trouve très dur. Mais j'ai pas vu de choses. Mais à contrario, sur certains matchs, j'ai vu des cas de jeu déloyal qui n'ont même pas eu appel vidéo. Donc bon, c'est un peu bizarre. J'ai pas trouvé l'arbitrage extraordinaire cette première journée, quoi. Ok. Ouais. Ok. Pas très homogène en fait entre les matchs. Ouais, pas très homogène, des erreurs assez faciles à éviter. J'ai trouvé vraiment que l'arbitrage se cherchait, parce que je pense qu'ils ont été aussi, comme les équipes, avec énormément de réunions, de consignes, de cas vidéo. Ils en ont pris ils en ont eu plein la tête pendant des semaines de préparation, comme les joueurs. Et quand tu arrives sur le premier match, tu as toutes ces choses en tête. Ça fait un peu penser les premières journées de top 14. Chaque année, on a ce florilège de décisions très surprenantes que vous, journalistes, vous commentez, vous êtes même vous-même étonnés de ce qui se passe. Et puis, ça s'étiole au bout de 3-4 journées, quoi. Ben, c'est un peu ça. Là, on a les arbitres internationaux et mondiaux qui vont être capables de vite digérer tout ce qu'on leur a dit, de vite corriger le tir. Mais je ne suis pas sûr que les réunions arbitres internationaux, là, pour la Coupe du Monde, ils se soient dit tout va bien, quoi. Ça, ouais. C'est sûr. Ok. Il y a plein de cas qui posent question et qui doivent être vite résolus parce que voilà. Quoi comme type de cas, tu penses? Je pense le plus flagrant, c'est hier sur Galfidji, où j'ai trouvé des cas très étonnants. Les Fidjiens refusaient à juste titre en première mi-temps, à la fin de première mi-temps, parce qu'il y a en avant. Mais il y a une charge à l'épaule extraordinaire du défenseur gallois qui n'avait plus que ça à faire pour pouvoir empêcher le Fidjien de marquer. Et je comprends pas comment on peut rester sur l'en avant. Ok, en avant, on est non discutable. Mais il y a un jeu déloyal. Non, mais la charge de l'épaule, elle peut pas être déjugée, quoi. Enfin, elle peut pas être oubliée. Au rugby, tu me confirmes que s'il y a un jeu déloyal, ça l'emporte sur un simple en avant ou une décision un peu plus Bien sûr. Bah, surtout, c'est que la question là, c'est est-ce que le jeu déloyal a empêché un essai d'être marqué? Bah oui. Probablement. Je pense il fait péter le ballon parce qu'il se prend une charge à l'épaule. Sans avoir nettement la réponse, même si voilà, vous êtes tous les trois dans ce sens-là, je pense qu'on est dans ce sens-là. Au moins, la question valait d'être mise sur le tapis. Après, je suis très étonné de la réalisation des matchs. Ah ouais, compliqué. Cette Coupe du Monde, je sais pas, je connais pas je sais pas qui réalise, qui. Moi, je peux vous dire, ce ne sont pas les télévisions, ce ne sont pas les chaînes de télévision qui réalisent, ce sont 6 réalisateurs triés sur le volet qui donc réalisent tous les matchs de la Coupe du Monde sur un faisceau international. Voilà. Donc c'est World Rugby. Donc ils ont des consignes claires. HBS précisément. Voilà, donc ils ont des consignes claires de la part de World Rugby pour éviter la polémique. On voit aucun ralenti. Mais on voit rien. L'essai de Damien Penaud, enfin de Ramos, où on dit que Damien Penaud fait en avant. Moi, je suis convaincu qu'il fait pas en avant. Le seul pauvre ralenti qu'on a eu là, 1 minute 30 après ou 2 minutes, on voit clairement qu'il n'y a rien, quoi. Il a même pas touché le ballon. C'est le Black qui le pousse vers l'arrière. Est-ce que le TMO, il a d'autres plans? Moi, je suis convaincu que le TMO, il a tous les plans. Il y a 25 caméras, il a tous les plans. Je suis convaincu aussi que le TMO a plus de plans que ce qu'a le téléspectateur. En gros, c'est frustrant pour le téléspectateur, mais il faut se rendre compte que, en fait, il faut faire une espèce de confiance aveugle à l'arbitrage en se disant, oui, mais le TMO, il l'a vu. Moi, tu vois, sur Damien Penaud, en fait, la réaction de Penaud qui en rigole et qui en déconne, je me dis, bon, il a dû un peu la toucher alors. En fait, je vois pas un Penaud dégoûté. Donc, le body language de Penaud me fait dire, il a dû peut-être la toucher, tu vois. Ouais, mais tu sais, dans les situations qui vont aussi vite, je pense qu'il en sait rien, en fait, qu'il a touché ou pas. Tu penses que Damien Penaud, il en sait rien, bravo. Non, mais il en sait rien, lui ou un autre, mais ça peut tout à fait arriver dans une situation comme ça où tu sais même pas si ça touche le ballon. Mais c'est sûr que pour la compréhension des gens,
Moi, je trouve qu'on a la chance au rugby d'avoir les arbitres sonorisés. Faut qu'on les entende dans les stades. Faut qu'on les entende encore plus à la télé. Moi, ça me manque. Ça me manque. Dans les stades, c'est compliqué. Et les replays, c'est vrai qu'il y a un problème. Faut montrer des replays pour expliquer. Tu vois, typiquement, maintenant, avec la règle du bunker, quand l'arbitre appelle les deux capitaines, il faut absolument qu'on entende ce qu'ils disent. Pour le pourquoi de c'est passé en rouge ou le pourquoi de c'est resté en jaune. Pour la compréhension. Je trouve que ça passe trop, effectivement. Je trouve que le bunker, je trouve que c'est une super règle qui a été mise en place par World Rugby. Enfin, c'est pas une règle, c'est un super outil pour être en capacité aux arbitres de décharger la pression du coup des arbitres. Du coup, quand il a la décision de passer au rouge, c'est pas l'arbitre qui la prend, donc du coup, c'est pas le mauvais garçon là-dedans. Ça me fait penser un peu au permis de conduire, quand on a arrêté de donner le permis de conduire ou de ne pas le donner à l'élève. Ça a évité les batailles, ça a évité. Genre en instantané. Ouais, t'avais ton permis de conduire, oui, c'est bien, mais tu l'avais pas, tu pouvais gueuler, quoi, et râler. Alors que là, maintenant, c'est 8 minutes après, ça passe crème, ça passe au rouge. Il n'y a pas d'esclandre, il n'y a rien. Et puis l'arbitre, c'est pas le mauvais garçon là-dedans, quoi. Donc, je trouve ça. On a vu beaucoup de gens, Laurent, dire que les Fidji ont été arbitrés comme une petite équipe. Est-ce que déjà, ce terme de petite équipe dans l'arbitrage, tu le comprends? Et quel est ton avis là-dessus? Non, je crois pas qu'ils étaient arbitrés comme une petite équipe. Je pense qu'ils ont eu un arbitrage différent de ceux des Gallois, ça c'est sûr. Les Gallois ont eu des complaisances extraordinaires. C'est un peu ça, être arbitré comme une petite équipe, du coup. Non, pas forcément. En tout cas, ils ont eu un arbitrage plus sévère, quoi. Disons qu'il y a des choses qui se sont passées pour eux, où ils ont pris carton jaune à juste titre. Oui, quand il écroule. Voilà, qui écroule, il n'y a rien à dire. Mais 5 minutes avant, quand t'as faute répétée. Une minute avant. Toi, 5 fautes de suite. À partir de combien de temps, toi, tu te dis, faute répétée dans la 5 mètres, la zone 5 mètres, 10 mètres de la ligne, faute répétée, au bout d'un moment, t'en trouves un et tu lui mets un jaune. On va dire qu'il n'y a pas de règle écrite, mais disons que dans le. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de règle écrite. On va dire qu'une équipe qui en faute répétée dans la zone de marque, 1, 2, 3 fautes répétées dans la même situation, dans la même situation, dans le même laps de temps. C'est-à-dire que c'est pas la première faute à la 2e minute et la 3e faute à la 40e. Non, c'est là, la pression est telle que les équipes sont poussées à faire la faute. Donc c'est normalement 1, 2, 3 fautes, tu préviens, la 4e, boum, tu mets dehors. En gros, c'est le scénario idéal. Si tu as une faute énorme dès la première, tu peux mettre un carton jaune. Tu n'as pas besoin d'attendre 1, 2, 3 fautes. Ce qui a été très surprenant, c'est qu'il les a prévenus une première fois, et puis il est revenu les reprévenir une 2e fois. Pour être sûr qu'ils étaient bien prévenus. Ouais, à un moment donné, j'ai trouvé ça un peu exagéré. Je suis d'accord. Je trouvais ça exagéré, alors qu'ils le méritaient. Ils étaient acculés, les Gallois. Ils savaient très bien qu'ils allaient prendre ce carton jaune, et ils l'ont pas pris, quoi. Et sur l'action suivante, les Fidjiens se mettent à la faute une fois, ils prennent un jaune. Et le jaune est mérité. Je suis d'accord. Il y aurait une complaisance ou une compensation s'il ne l'avait pas mis. On se serait dit, il s'est planté avant, il ne veut pas le mettre là, donc il aurait fait double erreur. C'est pour ça qu'on dit aux arbitres, quand ils sont jeunes arbitres, si vous faites une erreur, n'essayez pas de compenser à l'autre équipe parce que vous allez faire du coup 2 erreurs. Donc on avait l'habitude de ne pas le faire. Donc à haut niveau, c'est pareil. Donc il ne l'a pas fait, et à juste titre, mais je trouvais ça exagéré. Je reparle du cas avant la fin de la première mi-temps où l'essai, désolé, n'est pas marqué, ok, mais il y a du jeu déloyal clair, et comment on peut. C'est vrai. J'ai aussi une autre question sur ce match, donc qui est le match le plus frais dans nos têtes. Il y a une mêlée fidjienne qui concasse la mêlée galloise et qui avance. Pour quelles raisons ou quelles sont les règles qui font qu'ils sifflent alors que ça avance? Est-ce que toi, t'as des. C'est pas une règle de danger aussi, non? Ouais, il a sifflé trop tôt. Ok. On va pas à un moment donné trouver des règles pour trouver des règles. Il a sifflé trop tôt. Il a sifflé trop tôt. Ok. Et après, en vrai, ça peut arriver de faire des erreurs. On peut le tolérer. Et bien évidemment, les joueurs font des erreurs. Les arbitres peuvent faire des erreurs. Il faut jouer avec ça. Comme les intempéries, c'est évident. Je pense que dans son feedback, parce qu'ils font des feedbacks, évidemment, et toute la Coupe du Monde et les arbitres sont surveillés, bien évidemment. Il n'y a aucune prestation d'arbitrage qui passe au travers, faut bien le savoir. Ils ont des feedbacks avec des superviseurs, il y a des réunions, ils étaient en réunion en début de semaine, etc. Bon, enfin, ils ne prennent pas du tout ça à la légère, bien évidemment, ça vous en doutez. Ouais. Et il a sifflé trop tôt. Il fallait laisser faire, quoi.
Bah, à un moment donné, en plus, on a envie de voir ça, quoi. Une mêlée fidjienne qui ramène les Gallois sur un parking, bon, nous, ça nous régale, quoi, tu vois. J'étais assis au premier rang. La mêlée fidjienne était assis au la mêlée. C'est ça. Elle avait les meilleures places. Ils ont commandé 8 bières en plus. J'ai une question et j'ai envie de revenir sur l'en avant, pas en avant de Rico Ioane sur l'essai de Marc Téléa. Moi, je me suis un peu écharpé en disant que c'est hyper frustrant, mais qu'en fait, c'est pas l'observable que de dire l'endroit où est passée la balle et l'endroit où atterrit le ballon sur le terrain. C'est malheureusement, et c'est très compliqué parce déjà, que quels sont les observables? ce n'est pas logique, mais c'est pas l'observable. Quels sont les observables? C'est frustrant parce que des fois, le message est dilué par par moments les arbitres de top 14, quand ils arbitrent le top 14, où ils peuvent arriver à siffler en avance sur cette situation-là. Mais en fait, pour le rugby, ça fait des années qu'elle donne exactement le même message. Elle ne parle jamais de point A à un point B. Jamais. Elle parle de quand les ballons quittent les mains du passeur, est-ce que ce ballon va vers l'arrière ou va-t-il vers l'avant? C'est la seule question à se poser. Dans le cas là, il part vers l'arrière à la sortie des mains du passeur. Il se fait plaquer, donc il se fait arrêter net. Ok. Rico Ioane, bah, là, sur l'action, non, mais Rico Ioane il continue sa course. Mais Non, justement, je crois qu'il se fait plaquer, ouais. c'est un observable assez intéressant parce qu'il continue sa course et on voit quand t'es laissé les rangs, il arrive. Quand il s'arrête, il est plus loin que l'endroit de la balle. Voilà. J'aime bien regarder le 1 ou 2 appuis après la passe pour voir où sa course lui-même s'arrête. Ça vous montre l'inertie que peut avoir la balle aussi. Tout à fait. Donc effectivement, avec cette vitesse et la longueur de la passe, parce que finalement, elle est longue. S'il fait une passe d'1 mètre, elle est jamais en avant. S'il fait une passe d'1 mètre, à aucun moment on dira il est en avant. Ben là, contrairement aux Fidjiens hier, à un moment donné, il y a une passe entre 2 Fidjiens qui est en avant d'1 mètre 50, personne ne la voit, quoi. Donc là, il n'y a jamais en avant, quoi. Jamais, même si on peut faire un point A, un point B, les lignes, etc. Alors là, TF1, il est super. On est d'accord. Moi, j'étais outré, en fait. Je me dis, tu m'étonnes que déjà, on nous bourre le mot en disant, tu sais, au niveau du commentaire, souvent, on est chauvin, et c'est normal. Et t'as l'impression que t'as fait voler pendant 80 minutes. Si en plus, derrière, tu traces des lignes au sol comme ça, est-ce qu'il faut... Je trouve que ça apporte rien, quoi. L'expertise n'est pas bonne, là. Surtout qu'on prend pas les bons critères. On se renseigne pas de savoir ce que c'est un en avant, une passe en avant ou passe en avant. Et on tire des lignes à la Canal+ d'il y a 15 ans, quoi. Ça fait 15 ans que Canal+ ne tire plus de lignes au sol pour savoir s'il y en a ou pas. Et heureusement, d'ailleurs. Est-ce que l'arbitre le mieux placé, c'est pas l'arbitre de touche sur ce genre d'éléments? Parce que j'ai l'impression qu'il est hyper bien placé. C'est Christophe Ridley, il est parfaitement bien placé. C'est lui, non? Ouais, et puis alors Christophe Ridley, il ne veut pas prendre franchement, il ne veut pas prendre l'option, quoi, de dire en avant ou pas, parce qu'il ne sait pas, parce que la place, finalement, elle fait 25 mètres, la passe. Hein. Donc, il ne sait pas comment part le ballon. Lui, il peut constater effectivement qu'il y a un point A, un point B, mais encore une fois, il sait très bien que ce n'est pas ce qui va être jugé. Donc là, il laisse filer la situation. Très rapidement, ils échangent avec l'arbitre vidéo, et l'arbitre vidéo confirme qu'il n'y a rien, quoi. Mais alors, je vais te redire un truc. Du coup, suite à ça, moi, je suis en accord avec ça. Maintenant, est-ce qu'il faut la changer, cette règle, pour le bien de la compréhension du grand public? Non, parce que tu vas gâcher tout un tas de situations de jeu extraordinaires. Tu vas rentrer dans l'incompréhension parce que il y a tout un tas de cas. Moi, si je cours vers l'avant, avec un joueur court vers l'avant avec de la vitesse, ok, il jette le ballon en arrière, hein, au-dessus de sa tête, en arrière. Bah, si je prends pas un point B, il a fait en avant. J'ai montré la vidéo de l'inertie avant. Sur une demi-finale, vous vous rappelez, cette demi-finale, Toulouse, je sais plus quoi, je sais plus quel joueur de Toulouse jette le ballon en arrière, au-dessus de sa tête, hein, pour faire une passe au mec derrière. Et le ballon continue à aller vers l'avant. Exactement. Et le ballon continue à aller vers l'avant, mais c'est normal. Encore une fois, c'est la vitesse du joueur. Donc si je dis on ne prend que point A, point B, mais on va tuer les actions, tuer notre rugby déjà, et tuer des actions extraordinaires. Ah, toutes les passes à plat deviennent en avant aussi. Hein, toutes les passes à plat deviennent en avant, bien sûr. Toutes les passes à plat. Donc du coup, en fait, ce qui est hyper dur pour un observateur, c'est de se dire faut regarder que les mains du mec. Par rapport au référentiel de lui, son corps. Et même là, en regardant les mains du mec, on peut avoir des interprétations différentes. Ah, c'est le problème de notre sport, c'est que l'interprétation, c'est sujet à l'interprétation. Moi, j'entends quand... Pour moi, la passe, elle est bonne, mais ceux qui me disent que Ioane met un peu les bras en avant, bah, c'est ton interprétation et il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, mais justement, là, je pense pas que sur la réunion des arbitres, pour en avoir eu quelques-uns, les arbitres internationaux,
ont clairement dit qu'en réunion, c'était surtout, fallait valider cette passe. Et on dit dans le chat, c'est aussi de la responsabilité des diffuseurs et commentateurs de faire la pédagogie auprès du grand public. Là, le C'est la diffuseur s'est base. trompé. Là, C'est la base. Le diffuseur s'est trompé. Clairement, le diffuseur s'est trompé. Il a fait de la mauvaise pédagogie. En fait, il a trompé pour le coup le téléspectateur. Trompé, soit parce qu'il a de mauvaises informations. Et Oui, bien sûr. Mais parce qu'aussi, on n'est pas sur un média spécialiste. Ouais, complètement. Mais pourtant, derrière ce média-là, il y a quand même des gens spécialisés, quoi. Enfin, je vois ceux qui commentent. Oui. Ceux qui commentent sont des champions de France de rugby. Non, mais excuse-moi, quand c'est UG et Michalak, qui interviennent sur les lignes au sol derrière, je les aime trop, mais qu'est-ce que vous faites, les mecs? C'est dur. C'est justement le thème de l'inertie, Laurent. Au bout de combien de temps, en fait, tu as entendu parler d'inertie parce que j'imagine que l'inertie, en fait, est-ce que tu as toujours entendu parler d'inertie pour arbitrer dans le rugby à partir de... Et quand est-ce que tu as commencé à entendre parler de cette notion pour arrêter de siffler des en avant que tu sifflais peut-être avant? C'est clair, la question est excellente. Au début, c'était très, très, très difficile. Un coup, tu sifflais, un coup, tu sifflais pas. C'était un peu l'interprétation. S'il y avait des lignes au sol, pas des lignes au sol qui te permettaient de juger, etc. Ça a été très compliqué jusqu'à que World Rugby décide de clarifier la règle de la passe en avant ou pas et décide d'introduire le fait que le ballon sorte. Il fallait regarder comment le ballon sortait des mains et non plus prendre point A, point B. Voilà. Et ça, c'était il y a, pour répondre à ta question clairement, il y a 6-7 ans, quoi. Okay. Ouais, c'est quand même assez jeune, mine de rien. En fait. Ah ouais, donc j'ai passé la moitié de ma carrière et mes collègues aussi à se prendre la tête en réunion, à savoir oui, en avant, non, il n'y a pas en avant, etc., sur des critères qu'on arrivait. On essayait de se donner. Moi, je l'ai eu, point A, point B, en top 14. On dit on arrête ces conneries, vous prenez point A, point B, terminé. C'est terrible. Mais on était rentré dans un truc. On refusait des trucs extraordinaires, mais incroyables. On n'aimait plus le rugby, quoi. Non, et puis les arbitres de World Rugby, eux, avaient tendance à accepter des trucs que nous refusions quand on n'était pas World Rugby. Donc, ça devenait n'importe quoi. Donc, à un moment donné, il faut standardiser. C'est intéressant ce que tu nous dis, Laurent. Ouais, c'est trop intéressant. C'est trop cool parce que, tu sais, en gros, c'est tellement en vase clos l'arbitrage que, du coup, on en fait un mythe de forcément ils sont là pour nous la mettre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais le problème aussi, c'est que c'est en vase clos parce que personne ne donne la parole à l'arbitrage non plus. Tu vois, je veux dire, personne n'appelle Franck Massiello pour parler d'arbitrage. On peut. Du principe. Tout le monde. Enfin, en fait, je veux dire, personnellement, quand j'ai une question d'arbitrage, je m'adresse à un arbitre. Je suis journaliste, j'ai une question d'arbitrage, je m'adresse à un arbitre, je demande qu'est-ce que tu en penses, et voilà. Et je préfère avoir un retour que de dire les arbitres. Personne ne donne dans le rugby la parole à l'arbitrage. C'est quand même un gros problème. Le foot, qui est un sport bien moins compliqué, je suis désolé, mais c'est quand même un sport moins compliqué. Bien sûr. N'importe quelle personne peut comprendre les règles du foot assez facilement, à part ces 2-3 subtilités qui. Pourtant, on a un arbitre expert dans les émissions qui intervient et qui explique des cas litigieux qui ont pu porter, etc., etc. Au rugby, qui est un sport bien plus complexe à comprendre et même pour les experts qui ont du mal des fois à comprendre. J'ai des joueurs, moi, qui ne connaissent pas. Il y a 30% de la règle qui n'ont aucune idée, quoi. Et je n'arrive pas à comprendre comment dans les émissions de télé, etc., où le grand diffuseur n'est pas un arbitre expert qui vient expliquer les cas litigieux qui se sont passés, parler de la passe. Moi, Fred Michalak, Johan Huget, peut-être qu'un média radio va le faire. Laurent, peut-être qu'un média radio va le faire. Peut-être qu'un média radio va le faire. Il négocie les contrats, la mafia Sud Radio, ça y est. C'est terrible. C'est terrible. Un pionnier et il innovera dans notre sport. J'ai le chat parce que tu vois, on a un chat, on est quand même 1400. Globalement, tout le monde est hyper content de t'avoir. J'ai 2 dernières questions. Il y a Nialab qui dit, mais du coup, avec ce que tu dis, tout le monde n'est pas arbitré au même niveau et donc il y a trop d'interprétations, tu l'es quitté. C'est ce qu'il dit. Il a raison. Si je joue en 3e série régionale, je ne sais pas comment mon arbitre du centre va pouvoir juger si le ballon est sorti des mains en arrière ou en avant. Il va avoir tendance à prendre point A, point B. Bah ouais. Je le comprends. L'arbitre, il est tout seul, il n'a pas les vidéos, il n'a rien, quoi. Donc si comme moi, comme je vais reprendre les crampons et que je vais jouer en Régional 3 avec mon frère. Allez. Ah oui.
Avec les deux frères de JL Nutrition. Merci quoi. Ouais, les deux frères JL Bro Nutrition vont rejouer au rugby ensemble. Je vais accepter qu'un arbitre me prenne un en avant ou ne me prenne pas un en avant, qu'il y aura un essai qui sera marqué, alors que je sais qu'il y aura un avant de 3 mètres. Quoi. Laurent Cardona, le joueur, il conteste un peu les décisions arbitrales. Il peut pas. Tu vas être horrible, quoi. Toi, tu joues quel poste, Laurent? Je joue 9. Oh là là, le pire. Après, à ce niveau-là, tu t'adaptes. Hein. Si tu joues pas 9, tu joues 10. Et puis si tu joues pas 10, tu joues arrière. Tu sais, et puis sinon, t'es à la buvette. T'es pas au niveau de Rory Cocotte, quand même. Non. Juste dernière question, et après on te laisse. Avec l'arrivée du bunker, j'ai eu une question tout à l'heure, mais qui passait quand on parlait du bunker, mais je l'ai lu un peu après. Est-ce que tu crois pas que ça déresponsabilise les arbitres qui vont l'utiliser tout le temps et puis mettre des rouges directs? Je pense que c'est... je l'ai pas la consigne, mais je pense que c'est la consigne, parce que dès qu'il y a une situation de jeu déloyal, de jeu dangereux, un plaquage, un contact, etc., qui mettent jaune, et ben du coup, il passe tout de suite par le bunker. Au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais c'est devenu systématique le bunker. Non, pas du tout. Les arbitres me l'ont dit, ils m'ont dit, non, c'est pas systématique, mais on nous a demandé, dès qu'on n'est pas capable en 2 plans, 2 ralentis, de juger comme il faut, et que le doute persiste ou subsiste, et ben on passe par le bunker. Du coup, on continue à jouer. Le joueur est malgré tout dehors, puisqu'il vient de prendre un carton jaune. Ouais. Et voilà, le jeu continue. Ça laisse du temps aux arbitres vidéo de pouvoir juger, parce que c'est 8 minutes maximum, mais entre 5 et 6 minutes, ils arrivent à juger. Je trouve que ça décharge, moi, l'arbitre, qui a suffisamment de choses à gérer, suffisamment d'événements à gérer, que de devenir le vilain petit canard si jamais ça passe au rouge. Moi, Curie, ça m'aurait ennuyé que Mathieu Rénal mette le rouge. Du coup, c'est pas lui qui l'a mis. Ouais. Merci Laurent. Merci Laurent. C'est vraiment passionnant. Merci infiniment. On se retrouvera sur Sud Radio prochainement. Oh là là, il négocie. Et du coup là, le polo, c'est quoi? C'est la boîte? Ah oui, parce que je sors du boulot, j'arrive de Bordeaux. Oui, c'est JL Bro Nutrition, effectivement. Ouais, c'est le polo. Parce que tu fais ça avec tes frangins? Avec mon frère. Mon frère Jonathan. J, c'est Jonathan. L, c'est Laurent. Brother, mais ça, vous l'avez compris. Ouais. Nutrition. Et en gros, et vous faites quoi? On vend des compléments alimentaires, de la nutrition sportive. Ok. Pour sportifs, pardon. Peut-être Bordeaux, c'est ça? Mérignac. Ouais, on a 3 magasins. On en a un à Angoulême, Bègle autour de Bordeaux et Mérignac autour de Bordeaux aussi, avec le site web, bien évidemment. Et bien sûr, Internet. Bon, écoute, en vrai, c'était pas prévu, mais la petite promo, t'es venu gentiment. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et là, le chat te remercie infiniment, vraiment. Vous pouvez remercier Laurent Cardona, bien évidemment, arbitre international. Qui demande est-ce que vous livrez partout en France, demande Thieumy. Oui, bien sûr. Partout en France, le site c'est www.jlbronutrition.com. Il y a plein de merci. Franchement, merci, monsieur l'arbitre. C'est toujours passionnant de partager ce genre de choses, et je pense qu'on peut parler des millions de choses. Vraiment, c'est sûr. On garde ton numéro, Laurent. Mais de toute manière, si tu rentres dans la mafia Sud Radio, elle a tellement investi la chaîne que tu vas revenir. Merci infiniment, Laurent. Passe une belle soirée. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Merci beaucoup.